6 novembre des États généraux de la justice de la République démocratique du Congo, l'amélioration du système judiciaire est au centre de ces assises de 6 jours. La République démocratique du Congo a présenté son 4e rapport sur les violations de droits humains tout en démontrant les efforts du pays dans la protection des étrangers. Et puis Donald Trump rapporte l'élection présidentielle des États-Unis. Il est le 47e président américain. Il succède Joe Biden. Voilà tous les titres. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision La Vérité qui libère. Je l'ai dit dans les titres, les États généraux de la justice se sont ouverts ce mercredi 6 novembre 2024 à Kinshasa sur la direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises historiques visent à aborder des enjeux fondamentaux concernant les réformes constitutionnelles et légales nécessaires pour améliorer le système judiciaire en République démocratique du Congo. Au moins 3500 acteurs du secteur judiciaire dont les magistrats, les huissiers, les greffiers et quelques représentants du Parlement prennent part à ces travaux qui auront jusqu'au 13 de ces mois. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et puis, les mécanismes de contrôle des actes administratifs des autorités centrales par les conseils d'État ont été évoqués le mardi 5 novembre 2024 par la première présidente de cette haute juridiction lors de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bénédicte Mac. Au Palais du Peuple, le mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême Félix Tshisekedi a revêtu un double message, l'intérêt qu'il accorde du pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face au défi d'une bonne administration de la justice conforme aux attentes de la population. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État dans la grande salle où a été donné le go. Dans son allocution, le bâtonnier national Michel Chebele a fait un plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Pour boucler la boucle, la première présidente Marthe Odiononde a dans son discours mis un accent particulier sur le mécanisme de contrôle des actes administratifs des autorités centrales. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle des rentrées judiciaires du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Le Conseil d'État, précisons-le, est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. Il dispose ainsi le pouvoir général des dispositions de gestion, de surveillance, d'inspection et des rapportages de l'ensemble de l'ordre administratif. À la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert le lundi 4 novembre 2024 l'atelier national dédié à la redynamisation du processus ITIE en République démocratique du Congo au chapiteau du Pullman Kinshasa. Cet atelier organisé par le comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de la RDC vise entre autres à renouveler et renforcer l'implication des parties prenantes dans le processus ITIE. Images et commentaires. Cet engagement fort de la première ministre souligne la volonté du gouvernement à promouvoir une gestion responsable et durable des richesses naturelles du pays, essentielles pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, la chef de l'exécutif central a réaffirmé l'engagement indéfectible de son gouvernement dans le processus de l'ITIE et a reconnu que cette démarche, bien qu'essentielle, rencontre de nombreux défis qui entravent l'appropriation par les parties prenantes. Dans le souci de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, afin que celle-ci procure des revenus substantiels au budget de l'État en vue de l'amélioration du bien-être de la population, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adhéré librement à l'initiative pour la transparence des industries extractives et
s'est formellement engagé à mettre en œuvre la norme ITIE depuis 2005. Je réaffirme ici cet engagement du gouvernement tout en reconnaissant que l'ITIE est un processus dont la mise en œuvre rencontre beaucoup de défis, ne permettant pas aux parties prenantes une intégrale appropriation. À l'issue de cet atelier national de 4 jours, les parties prenantes adopteront un plan d'action et mèneront des mesures claires et prioritaires pour accélérer les efforts vers une gestion durable des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose en mission à Kinshasa pour établir un nouveau programme économique financier avec le gouvernement congolais. Une délégation du Fonds monétaire international, l'FMI en sigle, a rencontré le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le mardi 5 novembre 2024 pour évaluer le progrès de la réforme administrative. Lydie Diamba pour le commentaire. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail le mardi 6 novembre 2024 avec la délégation du Fonds monétaire international, FMI en sigle, conduite par Calix Aomposi, conseiller au département Afrique, et René Tampsoba, chef de mission et représentant résident du FMI en RDC. Au cours de cette réunion, les actions entreprises dans l'optique d'assurer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale ainsi que la gestion rationnelle de carrière étaient au centre des échanges. Les efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de réforme de l'administration publique sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été salués par la délégation de la FMI, tout en affirmant leur collaboration et soutien à la réforme de l'administration publique. Le vice-premier ministre nous a exposé les efforts qui sont entrepris dans le cadre de la modernisation de la fonction publique. Les réformes avancent bien et il y a encore beaucoup de chantiers à abattre. Votre administration est très vaste et grande. Il y a encore beaucoup de défis. Nous espérons que dans les années à venir, les efforts seront concrets et tout le monde verra bien les fruits. Mais nous avons noté qu'il y a un plan que le gouvernement entend mettre en œuvre pour moderniser l'administration publique. C'est pour ça que nous sommes venus discuter avec le vice-premier ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer et soutenir ces réformes. Nous savons également que le gouvernement a le soutien d'autres partenaires également et d'autres experts. Donc, nous allons apporter également notre voix. Rappelons par ailleurs que les actions entreprises par le ministre de la fonction publique pour les redressements et la modernisation de l'administration publique ont été saluées par la délégation de la FMI qui a promis son soutien substantiel. Et dans le reste de l'actualité, présentation le mardi 5 novembre 2024 du 4e rapport de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, a démontré les efforts fournis par son pays pour protéger les étrangers. Propos recueillis par Patrick Monza. Merci. Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, à l'occasion de cette 47e session de l'examen périodique universel, je commencerai mon propos en affirmant que la protection des étrangers est essentielle pour le développement économique et la stabilité d'un État. Le traitement réservé aux migrants ainsi qu'aux réfugiés ou aux potentiels investisseurs présente des liens à la question de la protection des étrangers et à leur intégration. Le cadre juridique dans ce cas en RDC est organisé par des lois et plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'étranger en situation de séjour régulier en RDC ne souffre pas de problèmes d'intégration et d'accès aux services sociaux de base. La xénophobie et les discriminations ont toujours été bannies en RDC, preuve d'une protection des étrangers garantie et de l'hospitalité du peuple congolais. En dépit de la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC, le pays reste une attraction pour les investisseurs dans plusieurs secteurs. La protection des étrangers demeure un levier stratégique pour le développement en créant un environnement sûr et favorable. Nous travaillons dans le sens de réglementer cette présence
pour en même temps protéger les ressources naturelles et également assurer un développement durable de nos populations. L'entrée légale avec un séjour en conformité avec l'immigration congolaise est une garantie pour un étranger à travailler dans les secteurs autorisés. Par contre, nombreux sont des étrangers qui s'engagent dans des activités minières sans autorisation, ce qui complique la régulation et la sécurité de ce secteur. Et puis, vous le savez, élection présidentielle aux États-Unis, le républicain Donald Trump a remporté le scrutin face à la démocrate Kamala Harris. Ont annoncé ce mercredi 6 novembre les médias américains, le 47e président des États-Unis, et signe un extraordinaire retour au pouvoir. Alpha passe une fois de plus. Devant ses partisans à Palm Beach, non loin de la résidence de leur nouveau président, les décors de l'ambiance est au zénith, des fanfares, de la musique, des sifflets, des chants. C'est une journée remplie d'émotions et de joie pour le 47e président de l'Amérique. Une magnifique victoire pour le peuple américain qui va permettre de rendre la grandeur de l'Amérique, a déclaré le président Donald Trump. Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il m'a fait en m'élisant votre 47e président et le 45e président. Je me battrai pour vous, pour votre famille et votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous de toutes mes forces. Je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas créé une Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants et que vous méritez. Ce sera véritablement l'âge d'or de l'Amérique. D'après ses partisans, les uns après les autres, l'Amérique s'étrompe. On ne peut pas le nier parce qu'ils ont triché avant. Ça a ouvert les yeux de tout le monde. Il y a tellement de gens qui vérifient tout 2 fois maintenant qu'il n'y a pas moyen de le faire. L'Amérique a un camionneur, l'Amérique c'est Trump. Je pense simplement que l'économie va changer, que les gens vont reprendre le travail. Je crois vraiment que la situation entre la Russie et l'Ukraine va s'arranger, que la situation entre Israël et le Hamas va s'arranger. Et c'est parce qu'il y a enfin des adultes dans la pièce et que Donald Trump va y arriver. J'ai le sentiment que Trump a la main de Dieu sur lui et que, vous savez, non seulement moi, mais beaucoup d'Américains ont prié pour Donald Trump, pour que le Seigneur lui donne la sagesse et le discernement et pour qu'il réussisse. C'est une histoire à l'Amérique favorable. Aux républicains, malgré une nuit avancée, les partisans refusent de terminer la journée, une manière pour eux d'affermir et d'assouvir leur désir un peu plus de loin, un peu plus de voir leur nouveau président réélu à ce mandat à la Maison-Blanche. Nutrition à présent reconnue pour son pouvoir antioxydant naturel. Le mangousta est un fruit tropical réputé, un allié efficace contre les maladies du système digestif et les infections. Allons à la découverte du mangousta dans cet élément signé Cosette Nzoko, rendu par Bénédicte Mac. Les mangoustans est très largement utilisé dans la médecine traditionnelle thaïlandaise pour traiter divers maux comme les maladies du système digestif. Ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes en font un allié efficace pour lutter contre le problème digestif. Les entends présentés dans le fruit ont des effets anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans les systèmes digestifs, tandis que les antioxydants contribuent à neutraliser les radicaux libres et à protéger les cellules du système gastro-intestinal. De plus, les mangoustas contiennent de composés qui peuvent favoriser l'équilibre de la flore intestinale, essentiel pour une dégustation saine. Les mangoustas est un fruit exotique naturellement faible en calories et riche en fibres, ce qui peut aider à favoriser la satiété et à réguler l'appétit. Cependant, il est important de noter que le mangousta seul ne suffit pas pour perdre du poids. Une alimentation équilibrée et un mode de vie actif sont essentiels pour des résultats durables. Il a été démontré que la consommation de mangousta améliore le contrôle de la glycémie et stabilise les niveaux de sucre dans le sang, favorise aussi la santé cardiaque et assure une bonne circulation sanguine vers tous les organes du corps.
notamment vers le cœur en dilatant les vaisseaux sanguins. Sa chair blanche et juteuse offre une combinaison douce et légèrement acidulée, rappelant un mélange de pêche de fraises et d'ananas, un goût délicieusement unique et exotique. Sans plus tarder, allons tous les déguster. En sport, pour clore ce journal, la Ligue des champions de l'UEFA, le Real Madrid s'incline à domicile face à l'AC Milan sur la note de 3-1 la nuit de mardi 5 octobre 2024 au stade Santiago Bernabéu pour le compte de la 4e journée. Judith Kapemba pour le détail. Domicile sur le score de 3-1 face aux Italiens. Une deuxième. Et vous avez certainement compris que c'est par cette note sportive que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel du titre. Ouverture ce mercredi 6 novembre des États généraux de la justice de la République démocratique du Congo. L'amélioration du système judiciaire est au centre de ces assises de 6 jours. La République démocratique du Congo a présenté son 4e rapport sur les violations de droits humains tout en démontrant les efforts du pays dans la protection des étrangers. Et puis Donald Trump rapporte l'élection présidentielle des États-Unis. Il est le 47e président américain. Il succède Joe Biden. Et c'en est fini complètement pour cette grande édition du journal sur la radio-télévision La Vérité qui libère. Si vous avez aimé, dites merci à Marcel Quilombo. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.